Bonjour à tous. Allez, on va tout de suite faire les énergies de ce grand week-end du 11 novembre pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on continue quand même pas mal notre petit travail d'introspection et de remise. Alors j'allais dire remise en question, remise à zéro. On appuie sur reset et on continue notre live. Allez, on a eu... Alors, je vais vous donner les énergies générales avec l'oracle de la Lune, mais de Stécie Desmarco, parce qu'il y en a plusieurs qui ont porté ce nom. Et pour ce qui est du sentimental, ce sera les amours de Marlowe qui viendront s'en mêler. Allez, c'est parti tout de suite, on y va. Les ténèbres, le chemin, la nourriture, le bilan et remettre. Et on commence très mal avec nos petits ténèbres. Mais vous allez voir que ce ne sont pas au sens propre du terme, puisque ce sera un week-end sous le signe de la réflexion. Vous allez continuer tranquillou votre travail intérieur en dépoussiérant vos idées, en osant aller à l'intérieur de vous tout en profondeur et en balayant un petit peu sous votre paillasson pour enlever tous ces vilains fantômes des placards ou ces vilains moutons qui se trouvent en dessous. Et oui, vous vous dites qu'à la place d'aller vous occuper du voisin, ou de la voisine, il faudrait peut-être quand même balayer sous votre paillasson et désencombrer un petit peu votre esprit de toutes ces luttes inutiles et douloureuses qui restent à l'intérieur de vous. Hein. Ces petites ondes négatives, néfastes, en fait, ne vous procurent que mal-être et peur, et vous devez absolument vous en débarrasser pour pouvoir avancer. C'est le prix à payer pour vous transformer, pour créer le changement dont vous avez besoin. Et malheureusement, cela doit passer par cette honnêteté, cette sincérité envers vous, mais aussi par ce grand nettoyage intérieur. Et vous allez voir que ce grand nettoyage n'est pas vain en fait, parce que ça va vous apporter beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière sur vos envies, sur vos besoins, sur les moyens, sur vos capacités. Bref, ça va éclairer vraiment. Vous voyez, vous allez monter cette fameuse échelle depuis vos profondeurs internes et aller vers ce petit halo de lumière. Et comme vous serez débarrassé de cette sombritude, j'adore ce mot, de cette pénombre où vous plongez vos incertitudes, vos peurs, vous verrez carrément mieux le chemin que vous allez devoir prendre ou que vous voulez prendre. Tout dépend si vous avez déjà une idée bien définie de ce que vous souhaitez faire ou au contraire si c'est encore un petit peu vague, un petit peu flou dans votre esprit. Mais le principal, eh bien oui, le hop là, avec notre carte de la nourriture, c'est de nourrir votre fort intérieur, votre âme, de revenir à cet essentiel qui vous apporte tellement et de remettre un petit peu d'ordre dans vos priorités, dans vos projets futurs, dans vos idées également. Et vous devez prendre le temps de semer de nouvelles petites graines, de les visualiser en train d'éclore et d'en faire un jardin luxuriant, empreint de couleurs, de bonheur, de valeurs, mais les vôtres, pas celles des autres. Et que ce jardin sente bon le goût de la réussite, de l'épanouissement, de tout ce qui vous éveille. Faites péter le grain de folie, faites péter les couleurs, mettez beaucoup de passion, de rouge, d'oranger, de lumière, de soleil dans ce jardin pour en faire quelque chose de vraiment magnifique. Et plus vous allez le visualiser, plus vous allez tenter de le mettre en œuvre, vous allez créer en fait au fond de vous le besoin de revenir à cette lumière. Et ça, là, je pense sérieusement à quelques personnes, dont je tairai le nom, bien entendu, mais qui peuvent se laisser absorber
par, j'allais dire, par cette noirceur, de ne voir en fait que le côté noir des choses, eh bien, mettez-y ces couleurs de passion, mettez-y ces couleurs, essayez de mettre des touches d'orange, de jaune, de rouge, de vert, faites péter tout ça et vous allez voir que petit à petit le noir va s'en aller. Et bon, c'est très imagé, hein, mais c'est ce que j'ai comme image. Donc, faites-le, éveillez vos sens, réveillez même ce qu'il y a de meilleur en vous pour pouvoir passer ce cap assez difficile. Parce que pour en arriver à ce résultat, malheureusement, vous allez devoir passer par cette phase complètement inconfortable, mais vous ne pouvez pas la contourner. Alors, ça va créer pas mal d'anxiété, d'angoisse, hein, parce que c'est angoissant de quitter des schémas auxquels vous vous êtes habitué, même s'ils vous causent de la peine, ça reste votre zone de confort. Donc en fait, simplement, ça reste votre zone de confort simplement parce que vous savez comment y faire face, comment réagir, quelle décision prendre dans ce cas-là. Mais si vous en sortez, vous allez être complètement perdu. Et là, vous serez en terre inconnue et ça va être vraiment quelque chose d'assez angoissant pour vous. Alors, même si vous reconnaissez que ce terrain est fertile, même si les idées fusent à vitesse grand V, vous ne savez pas trop comment parvenir à vos fins, pas trop par où commencer, ni quels moyens employer pour pouvoir y arriver. Et tout ça, ça vous crée un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur, hein, la peur de l'échec, la peur du rejet, parce que certaines fois, notre entourage n'est pas tout à fait d'accord avec nos idées, avec ce qu'on a envie de créer. Et vous allez voir qu'avec la dernière carte, c'est une belle carte d'espoir, c'est une belle carte on ose, on va progresser, on y va. Alors, vous allez voir, le petit texte que j'ai trouvé, il est pas mal. Alors, petit oisillon, maintenant, il est temps de quitter votre nid si douillet, même s'il est inconfortable, si sécurisant, et de ne plus vous accrocher à cette branche pourrie. Il va falloir déployer vos ailes maintenant et apprendre à voler seul. Mais quand je dis seul, attention, de faire ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous enfermer dans une tour et de ne plus laisser rentrer personne. C'est à vous de prendre cet envol. On ne peut pas, même si quelqu'un vous... Imaginez, vous n'êtes pas prêt, quelqu'un vous pousse hors du nid, j'allais dire du lit. Ça, c'est parce qu'on est le matin. Hein. Bon, en dehors de votre nid, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne savez pas comment déployer vos ailes, eh bien, vous allez vous casser la gueule. Eh oui. Donc, soyez prêts, ne laissez personne vous sortir de ce nid et apprenez à voler. Apprenez à ressentir ce goût d'indépendance, ce goût de liberté et laissez-vous porter par le sens du vent. Allez, nous voyons tout de suite le message de l'ange qui sera avec nous et ce sera l'ange Michel, surtout l'archange Michel, qui est, alors dans ce tarot, il est sous le signe du chariot, c'est-à-dire on fonce, on va vers sa destinée et j'allais dire on écrase un petit peu tous les obstacles, on les pulvérise, parce que le chariot dans le tarot a quand même cette vision de on y va, let's go, on laisse tout derrière soi et on regarde devant. Donc voilà, ça sera vraiment cette progression, cette évolution ce week-end et cet archange s'y prête merveilleusement bien. Et vous allez alors comme beaucoup savent, l'archange Michel est signe de protection, de force, de courage. Donc vous pouvez lui demander son aide si vous vous sentez un petit peu perdu face à une situation un peu floue. Et il va vous l'octroyer, cette aide, en vous donnant des éléments qui vous éclaireront sur la décision à prendre. Il va éclairer votre chemin. Mais vous pouvez aussi
lui demander son aide si vous manquez de motivation, de détermination face à une personne, face à une situation. Il vous aidera à dominer vos peurs en vous insufflant force et courage pour continuer la bataille, pour aller encore de l'avant. Alors voici son petit message avec cette magnifique carte tirée de l'oracle des 7 énergies. Si la situation te semble trop embrouillée ou trop conflictuelle, éloigne-toi, calme ton esprit avant de prendre ta décision. Oui, comme vous le savez, une décision prise sous l'effet de la colère, de l'impulsivité, est bien souvent une décision que l'on regrette. Les paroles sont du même acabit. Alors faites bien attention, si vous sentez que la colère monte en vous, prenez une grande respiration, prenez le temps, quelques petites secondes de vous calmer avant de dire les choses. Allez, on va continuer avec le sentimental maintenant et on commence bien entendu par nos amis en couple. Et vous avez l'équilibre, l'imprévu, la fuite, la déclaration, les influences. Alors vous, cher couple, vous continuez votre progression sur la route de l'harmonie, du bonheur. Pour vous, rien ne peut venir entacher votre relation ce week-end et certainement pas la vie des autres. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de votre relation, de votre autre aussi également. Le descendre en flèche si ça leur fait plaisir. Vous, ça va vous passer largement au-dessus de la tête et vous ne les écouterez même pas. Et pour être sûr de ne surtout pas subir la jalousie ou la méchanceté du monde extérieur, vous allez prendre au pied de la lettre l'adage suivant. Pour vivre heureux, vivons cachés. Après tout, vous n'en avez pas besoin dans votre bulle de bonheur. Vous voulez vraiment rester dans cette petite bulle, enfermés tous les deux, et vivre d'amour et de fraîche. Car vous n'avez besoin que d'une seule personne actuellement, c'est de votre autre. Alors, qui soit dit en passant, vous le rend bien. Attention, parce que ce sera quand même un signe avec la déclaration, avec quand même et l'équilibre, sous l'amour avec un grand A. C'est-à-dire que cette personne va vous prouver à quel point il ou elle tient à vous et tout le reste vous sera complètement égal. Il n'y a que ça qui compte actuellement. Eh bien écoutez, passez un très très bon week-end dans votre petit cocon de bonheur et profitez-en. Quant aux célibataires, voyons dans quel état d'esprit ils sont ce week-end. La toxicité, ça commence déjà mal. La connexion, les repères, la nostalgie et le glamour. Alors vous, chers célibataires, vous continuez de fermer votre cœur à toute nouvelle rencontre potentielle. Vous ne voyez pas, à l'heure actuelle, parce que vous changerez peut-être d'avis une fois guéri, mais pour l'instant, vous ne voyez pas l'intérêt de passer des heures à vous confier, à tomber amoureux ou amoureuse, si c'est encore pour souffrir, pour passer par des grosses phases de douleur. Et honnêtement, vous en avez marre. Vous en avez plus qu'assez de devoir réparer les dégâts infligés à votre petit cœur par certaines personnes non sincères, non honnêtes avec vous, et vous préférez penser déjà à vous, à votre bien-être émotionnel, plutôt que d'intégrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Surtout si celle-ci ne vous apporte rien de bénéfique en fait. Vous allez vraiment... Alors, puisque j'étais dans l'adage avec les couples, eh bien nous allons continuer avec vous. À la limite, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné. Et de plus, avec la carte de la nostalgie, vous allez repenser à une certaine relation que vous avez eue par le passé et qui a su vous apporter ce que vous cherchiez. Avec cette relation, vous aviez retrouvé le goût de l'innocence, de la fraîcheur, vous aviez le réveil des sens. Tout ça, vous en aviez besoin à ce moment-là et vous l'avez eu entre les mains et dans le cœur. Mais depuis, eh bien, vous cherchez à connaître de nouveau ce sentiment. C'est ça que vous avez envie de retrouver.
Si c'est pour être, j'allais dire, encore plus mal en couple que seul, eh bien, stop. Vous ne voulez plus, pour l'instant, vous diriger vers quelqu'un d'autre. Vous laissez, j'allais dire, votre vie sentimentale, vous la mettez entre parenthèses pour l'instant, en attendant de guérir et de trouver la perle rare. Voilà, eh bien écoutez, des fois vaut mieux être tout seul que, comme j'ai dit tout à l'heure, mal accompagné, encore plus mal dans ses baskets, parce que cette personne est jalouse, ne vous convient pas. Franchement, tromper la solitude avec quelqu'un qui ne vous convient pas, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne solution pour retrouver l'harmonie intérieure. Allez, eh bien nous allons finir comme d'habitude par nos breaks. Allez, les illusions, les présents, l'évasion, l'éloquence et le manque. Eh bien alors, cher petit break, vous, ça va être rêverie, hein, ce week-end. Vous rêvassez beaucoup plus que vous ne bougez et vous partez complètement dans votre monde imaginaire où vous vivez une grande histoire d'amour avec la personne de votre cœur. En fait, ce week-end, vous allez refuser la réalité. Elle n'aura plus sa place. Du moins, vous allez revenir les pieds sur terre un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est la rêverie qui l'emporte. Et vous allez rêver à ce qui aurait pu arriver si. Alors, comme on le dit, avec des si, on refait le monde. Et parce que cette personne vous manque tellement que cela vous fait mal de vivre sans lui ou sans elle. Et vous vous rendez compte, en fait, que cette relation vous apportait vraiment cette bouffée d'air frais dont vous aviez besoin pour supporter votre quotidien, pour guérir et pour vous apaiser. Cette personne apportait tellement à votre vie qu'il ne s'agissait pas seulement d'une relation basée sur le physique, sur le sexe, sur le côté charnel. C'était vraiment une communion. Alors, il ou elle était votre confidente, votre meilleur ami, votre meilleur allié. Bref, cette personne était toujours prête à vous conseiller, à vous épauler. Et vous vous en rendez compte seulement maintenant. Parce que au fil du temps, vous avez bien réfléchi et vous vous rendez compte de ce que vous avez perdu en perdant cette personne. Et en plus, vous vous rendez compte que même si vous avez fait des rencontres, belles ou moins belles, hein, je veux dire, il y a certainement dans le lot de rencontres que vous avez faites de très belles personnes. Eh bien non, il n'y a rien qui y fait. Elles ne sont pas comme lui ou comme elle et elles n'arrivent pas, malgré de très belles qualités chez ces personnes, à remplir le vide que la personne de votre cœur a laissé dans votre vie. Et ça, franchement, vous en prenez de plus en plus conscience, vous en prenez et de plus en plus ombrage aussi, parce que vous vous apercevez qu'à un moment donné, eh bien, vous vous êtes trompé de choix, vous vous êtes planté de route et que il va falloir mettre un petit peu de côté votre ego pour pouvoir le reconnaître. Ça va pas être facile, ça, ce week-end, hein, et je vous laisse sur ces paroles. Faites attention. Il y en a certains qui vont bien cogiter ce week-end. Quant à moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve lundi. À moins que j'ai un petit peu de temps pour vous faire un petit tirage. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit tirage sentimental. Je vais peut-être y penser pour dimanche. Allez, bye bye.